Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui comment enregistrer à partir d'une caméra qu'on a démarrée, qu'on a lancée, des images. Par exemple, toutes les 15 secondes ou toutes les 20 secondes ou même toutes les minutes, c'est comme vous voulez, c'est à vous de régler ce temps-là. Donc il ne s'agit pas juste de démarrer la caméra, comme on a fait déjà auparavant dans une vidéo précédente, mais aujourd'hui on va essayer aussi de prendre des photos ou des images de cette vidéo-là. Toutes les périodes. Cette période-là, on va la fixer à volonté, comme on veut. D'accord? Donc, sans plus tarder, on commence avec Python. Comment ici, on va commencer par importer la librairie OpenCV. Là, bien sûr, on doit installer d'abord l'OpenCV. Donc, on va faire pip dans la commande fenêtre commande DOS, on va faire pip install OpenCV. Python ou selon la version actuelle, mais vous n'avez qu'à écrire dans Google par exemple pip install OpenCV et il va vous donner le lien directement à la librairie que vous allez télécharger. Bien sûr, vous aurez besoin de l'invite de commande et là vous mettez pip install et le nom de la librairie, dans ce cas-là OpenCV ou OpenCV Python, et là vous aurez télécharger la librairie. Donc, ceci étant fait, on porte CV2, ça y est, c'est fait. Là, vous commencez tout de suite la capture vidéo. Comment on fait? On va utiliser une fonction de... L'OpenCV, c'est Computer Vision. CV, c'est Computer Vision. Vision par ordinateur. Il y a toute une fonction, toute panoplie de fonctions et de procédures qui vous permettent de manipuler les vidéos, les images. Il y a plein de fonctions possibles. Pour aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser surtout à la caméra, comment fonctionne la caméra. Donc la cap, c'est une variable. On va dire cap, elle va être égale à cv2.videocapture. Videocapture, c'est une méthode. Et 1, pourquoi? Parce que j'ai 0, c'est la caméra de mon ordinateur, et 1, par exemple, de ma caméra web, pour lancer à partir de la caméra web. Donc ici, le numéro va dépendre de combien du numéro de votre caméra. Ensuite, ici, nom im, c'est le nom de l'image. Je l'ai appelé photo et ensuite, je vais avoir un numéro séquentiel, un numéro automatique. Photo 1, photo 2, photo 3, etc. Donc, ça sera automatiquement. Donc, pour cela, j'aurai besoin d'une variable qui s'appelle num. Et cette variable-là va commencer à 1 et à chaque fois, je vais incrémenter de 1. Dès que j'enregistre la nouvelle image, ce sera plus 1. Par exemple, photo 1, c'est la première image. Deuxième image, le numéro va passer à 2 et ce sera photo 2, et ainsi de suite. Donc, c'est une numérotation automatique. Ensuite, on aura besoin de démarrer la caméra. Tant que c'est vrai, let, image égale capRead pour lire l'image à partir de notre caméra. Ensuite, elle sera visionnée, cv2.imshow, pour voir cette image-là. Après ça, cette partie-là, c'est cette partie-là qui va nous permettre de sauvegarder ou d'enregistrer nos images. Pour enregistrer une image, on a besoin de la méthode imWrite de CV2. Imwrite ici, c'est image écriture, si vous voulez. C'est une fonction qui nous permet d'enregistrer l'image. Pour cela, il faut lui donner le nom de fichier. Mais le nom de fichier, moi, là, je l'ai appelé namefile, c'est le nom de fichier. Et ce namefile ici, c'est quoi? C'est le namefile, je l'ai appelé quoi? Je l'ai appelé namefile égale path plus nom im plus strnum plus .png. Ici, namefile, c'est le nom de fichier. Path, c'est le chemin. Path, ici, c'est user infra picture photo. Regardez ici, c'est le chemin que j'ai moi-même. C'est ici où je vais mettre mes images. Pour le moment, il est vide, mais c'est là où je vais mettre mes images. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, donc là, c'est path, c'est le chemin. Nom im, c'est le nom du fichier, c'est photo, tiré. Et là, un numéro séquentiel, ce sera photo 1, photo 2, .png, c'est l'extension du fichier image, d'accord? Donc là, il va afficher le nom du fichier, c'est pas obligé, mais on peut le faire pour vérifier. Et ensuite, c'est à ce niveau-là qu'on va écrire sur ce fichier-là, c'est-à-dire qu'on va capturer l'image de notre vidéo, cv2.imwrite, namefile img. Img, c'est cette variable-là, la voici, qui est capturée. Elle sera enregistrée dans ce fichier-là. Et là, regardez, à chaque fois, le numéro va changer. Hein. Num, il commence à 1, mais après, num égale à num plus 1.
Et ensuite, il y a un message qui nous dit que notre image est sauvegardée. Image saved, OK. L'image enregistrée, OK. CP égale à 0, pourquoi? Parce qu'on a fait if CP égale à 150, et là, CP, j'ai donné au départ 0. Ça veut dire, au départ, c'est 0, mais je vais essayer d'incrémenter à chaque fois CP égale à CP plus 1. Au départ, CP c'est 0, ce n'est pas égal à 150, donc il ne va pas l'enregistrer. Et il va passer à 1, et il va revenir dans la boucle while, d'accord? Il va tester si on fait échappe, il sort de la boucle while true. While true, c'est une boucle infinie, il ne sortira jamais, sauf si on fait un break. Hein. Donc il sortira si on fait la touche échappe, if k égale à 27, là cv2.waitKey 27 et 0xff, là c'est le contrôle pour récupérer la touche du clavier. Si c'est échappe, si c'est le code de la touche échappe, c'est 27, ce sera un break, donc il sortira de la boucle while. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici, la petite astuce, c'est très simple. Vous pouvez même utiliser le temps si vous voulez. Hein. Par exemple, enregistrer, faire une caméra de surveillance. Hein. Par exemple, toutes les 2 minutes, toutes 3 minutes, vous capturez une image. Hein. Et vous pouvez même l'envoyer à votre portable, téléphone, si vous avez une connexion Internet. À ce niveau-là, je me contente juste d'enregistrer l'image, d'accord, à partir de la vidéo. Donc là, au départ, on lance la capture, et ici, c'est l'image qui est affichée. Si CP égale à 150, au départ, non, mais il va à chaque fois, CP reçoit CP plus 1, donc il va passer 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à 150. Dès qu'il revient et que c'est égal à 150, il va enregistrer cette image-là avec un numéro, mais le numéro va passer à plus 1, c'est num plus 1, pour que le nom du fichier change, sinon l'image sera écrasée. Si on garde le même nom, ce sera écrasé. CP égale à 0, pourquoi? Pour qu'il recompte à partir de 1, c'est-à-dire 0, il va passer à 1, il va recompter jusqu'à 150 pour faire la capture. Donc là, c'est l'idée de ce programme-là. Comment on va tester ce programme-là? Bon, CapleList, c'est une fois qu'on sort de la boucle while, on va libérer tout l'espace, mémoire, occupé. cv2.destroy all windows, c'est pour fermer toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc là, c'est pour libérer l'espace pris par notre programme. Alors, sans plus tarder, on va essayer notre programme. D'accord? Allons-y. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple, ici, regardez, au départ, c'est le rideau. Et ensuite, je vous montre quelques objets. Vous avez par exemple ce livre-là. D'accord? Vous allez me dire, vous montrez une caméra et alors, qu'est-ce que ça fait quoi? Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer maintenant quoi? Je vais vous montrer le dossier où j'ai mis les photos. Regardez ici, regardez les photos qui sont prises. Photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5. Regardez ici. Et là, vous allez avoir la photo suivante. Regardez, regarde, je vais insister sur les deux portables, les deux téléphones. Regardez, vous allez avoir les deux téléphones. Voilà. Premier téléphone, deuxième téléphone. Regardez. Ok, regardez, voilà. Voilà, voilà le téléphone. Ensuite, je vais passer à ça. Regardez ce livre-là. Ensuite, ce livre. D'accord. Là, je montre quelques livres de Dale Carnegie. C'est des livres très intéressants. Il y a le succès de la pensée positive en français. Il y a aussi les livres en anglais. How to Stop Worrying and Start Living, comment arrêter d'avoir de l'anxiété si vous voulez, et Start Living, commencer à vivre. Et là, c'est l'art de parler en public, si vous voulez, The Art of Public Speaking. Là, regardez, voilà, je suis en train de caméra. Maintenant, si vous voulez mettre votre web caméra pour surveiller quelque chose, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voulez même surveiller votre chambre, vous pouvez le faire sans problème. D'accord? Voilà pour ce programme. Je résume ici ce qu'on a fait. D'accord?
Et là, je peux sortir. D'accord, j'arrête la caméra. Regardez ici le dossier, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les différentes images que j'ai prises, que je viens de prendre. Bon, bien sûr, si vous faites bouger la caméra, il y aura quelques images en flou, hein, comme celui-là. D'accord? Vous n'avez qu'à bloquer voilà les images que vous avez, les différentes images. Il y a ceux qui sont un peu flous. D'accord? Par exemple, regardez. D'accord. Moi, j'ai bougé la caméra, c'est pour ça que les images ne sont pas très claires. Mais vous n'avez qu'à stabiliser l'image, d'accord? La caméra, d'accord? Regardez. Voilà. Voilà les images. Là, je reviens au programme. Vous avez quoi? N'oubliez pas que j'ai fait le compteur CP égale à 150. C'est toutes les 150 fois, il va enregistrer. Il va enregistrer le nom de fichier. Le nom de fichier, je l'ai appelé namefile. La fonction qui enregistre, c'est cv2.imwrite. Vous lui donnez le nom du fichier complet qui comporte le chemin plus le nom du fichier. Le chemin ici, vous indiquez votre chemin qui est dans votre ordinateur. Hein. Moi, j'ai mis mon chemin qui est dans mon ordinateur, mais c'est à vous de préciser le chemin de votre ordinateur où vous voulez mettre les images. Vous n'avez qu'à faire ceci. Vous allez venir ici, par exemple, regardez, et vous allez copier ça. Et là, vous venez ici et vous faites coller, tout simplement. Vous pouvez faire coller, CTRL-V. Et là, vous avez le chemin. D'accord? Les slash ici, vous faites pour Python, vous faites l'anti-slash pour qu'il reconnaisse le chemin, pour qu'il ne confonde pas, parce que c'est risque de vous dire erreur. Sinon, vous faites double slash, double anti-slash. Voilà ce que vous allez faire. Là, c'est la capture de la caméra. Là, il va l'afficher. Ici, il teste si CP égale 150. Il va enregistrer le fichier numéroté au numéro suivant et mettre CP égale à 0 pour recompter jusqu'à 150, parce qu'on a CP reçoit CP plus 1, à chaque fois, dès que je deviens 150, on l'a fait passer à 0. Pourquoi? Pour recompter. CP égale reçoit CP plus 1, il va passer 1, 2, 3, 400 enregistrés, et dès qu'il arrive à 150, il enregistre. Maintenant, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi 150. Si vous pouvez, par exemple, là, j'enregistre presque les 15 secondes. Vous pouvez enregistrer selon le temps que vous voulez. Ou bien, utiliser le temps. C'est-à-dire la librairie qui comporte l'heure et le temps. D'accord? Vous pouvez utiliser cette librairie-là dans Python et contrôler la durée que vous voulez. Voilà pour cet exemple-là. N'oubliez pas que cette partie-là, c'est juste pour faire la sortie avec la touche échappe. K égale à 27, ici c'est la touche étape. CV2.WaitKey, c'est la touche qui attend qu'on tape. Et si c'est la touche qu'on tape, c'est le code de la touche échappe qui est égal à 27. Dans ce cas-là, il va faire une sortie de la boucle while true. Ça, c'est une boucle infinie, il ne sortira jamais sauf si on a ce break-là. D'accord? C'est-à-dire sauf si la touche est égale à échappe. Et à la fin, dès qu'on sort, on va libérer tout l'espace pris et fermer toutes les fenêtres. Destroy all windows, ça veut dire détruire toutes les fenêtres, c'est fermer tous les espaces, toutes les fenêtres et libérer l'espace occupé par notre programme, par les variables de notre programme. Donc là, voilà pour cet exemple-là. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. N'oubliez pas, surtout, essayez ce programme. Essayez-le pour maîtriser l'utilisation. Ne vous contentez pas juste de voir la vidéo. D'accord? Ok. À bientôt et à la prochaine session d'apprentissage. Au revoir.